La règle des 10%. La règle des 10%, elle peut être entendue de plusieurs façons. C'est que pour être investisseur, beaucoup de gens vont, là on retouche un petit peu à cette fameuse phrase de tout ce que vous êtes prêt à perdre, la, la plupart des gens vont investir et quasiment tout ce qu'il leur resterait à la fin du mois. Sauf que non, déjà la règle des 10%, c'est une règle qui dit, dans le milieu des investisseurs, qui dit que dès qu'on touche une somme d'argent, la première chose à faire, c'est qu'il y a 10% qui sont pour nous, directement. Avant même de payer le loyer, avant même de payer ci, avant même de payer ça, il y a 10% qui vous devrez vous revenir. Et, euh, et moi, j'aime bien rappeler cette règle-là aux investisseurs en crypto-monnaie. C'est-à-dire que n'oubliez pas de vous rémunérer de temps en temps. Parce que dans la formation, à un moment donné, je dis, quand vous faites votre x2, vous pouvez tout à fait décider, c'est votre choix, vous pouvez décider de récupérer 50% et de le réinvestir 50% dans une nouvelle crypto pour pouvoir propager votre diversification. Oui, c'est bien, mais à ce compte-là, on oublie qu'il y a 10% qui serait pour soi. Parce que vous avez déjà fait quelque chose, vous avez mené une action qui vous a rémunéré et vous ne prenez pas 10%. Et ça, c'est dommage parce que à quel moment est-ce que vous pensez à vous rémunérer? À quel moment est-ce que tout ce que vous êtes en train de mettre en place est aussi pour vous? Et donc, il y a la règle des 10% qui fait que, mais quand bien même on est investisseur, il ne faut jamais oublier que sur chaque rentrée d'argent, normalement, on devrait pouvoir au moins prendre 10% pour soi. Ça peut être plus, c'est vous qui voyez en fonction de votre money management, mais il est important d'avoir toujours 10% de ces gains. Que vous ayez un travail salarié ou que vous soyez en libéral ou que vous ayez une entreprise ou que vous soyez investisseur, à chaque fois qu'une rentrée d'argent arrive, la règle des 10% devrait pouvoir vous rappeler qu'à chaque fois, vous devez prendre quelque chose pour pouvoir vous faire plaisir ou quoi que ce soit pour des passifs justement ou autre chose, ça peut être des voyages ou peu importe. Prenez 10%. Prenez 10% à chaque fois que vous avez réussi à faire une plus-value, pensez à prendre 10%. Et comme ça, assez vite, vous allez pouvoir récupérer votre investissement de base et assez vite, vous allez pouvoir vous détacher de vos investissements, de vos actifs en crypto-monnaie. Pas toujours vous dire ouais, mais là, si je perds avec la correction ou la bulle qui a éclaté ou quoi que ce soit, il faut vite que je retire ou quoi que ce soit. Vous perdriez beaucoup plus si vous aviez une décision comme celle-là. C'est-à-dire, par exemple, fin décembre, Bitcoin était à 20 000 dollars, en tout cas avait touché 20 000 dollars. Début février, il était tombé à 8 000 dollars. Il y en a plein qui ont vendu à 8 000 dollars en se disant ouais, ça va descendre encore plus bas. Bon, ben voilà, s'ils avaient pris leurs 10%, c'est-à-dire 2 000 euros déjà quand c'était à 15 000 par exemple, ou 1 500 quand c'était à 15 000, euh, ils auraient été beaucoup plus relax. Ils auraient été beaucoup plus relax après parce que ils avaient déjà récupéré quelque chose. Il n'y a que quand on ne récupère pas ces 10% que on a peur de tout perdre. Quand vous avez déjà récupéré vos 10% sur une plus-value, quelle qu'elle soit, et que vous faites ça sur chacun de vos investissements, que vous faites ça sur chacune des choses qui vous rapportent de l'argent, vous êtes beaucoup plus serein sur les variations, sur les corrections ou quoi que ce soit.